Shalom, chers téléspectateurs, shalom, vous qui suivez cette exhortation, cette série d'exhortations sur l'annoncé Jésus-Christ, car l'apôtre Paul dit dans Romains au chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 4, qu'il a été mis à part, pas pour parler d'autre chose, pas pour parler d'une philosophie, pas pour parler de je ne sais pas de quoi, mais pour parler de Jésus-Christ. Il a été oint pour révéler Jésus-Christ. Je crois que dans Romains et dans Galates 3, verset 1, il dit il a peint Jésus. Et annoncer l'évangile consiste simplement à faire l'apologie de Christ, n'est-ce pas? Et qui est la première mission de l'Église. Et malheureusement, l'Église ne le fait pas. Et la fois dernière, nous avons parlé que nous devons présenter Jésus déjà comme lui-même il s'est présenté. Et dans Jean 14, verset 16, on nous dit quelque chose d'important. Mais cette fois-ci, on va aller à partir du verset 4. Au verset 4, on dit, comment il est écrit, « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. » Ici, Jésus se révèle encore comme un sentier. Jésus se révèle encore comme une voie. Jésus se révèle encore comme un chemin qui nous amène au Père. Et il dit, en dehors de lui, aucune religion, aucune philosophie, aucune doctrine, aucun prêtre, aucun pasteur ne pourra nous amener au Père. Donc, quiconque veut aller au Père doit emprunter un chemin qu'on appelle le Christ. Et ce chemin doit être dévoilé. Car nous sommes dans un temps où les gens savent qu'il leur reste peu de temps. Ils voient la déchéance du monde et ils savent qu'ils vont quitter ce monde. Il y a le réchauffement climatique, il y a des différentes crises, des guerres, ainsi de suite. Le taux de mortalité qui augmente, je crois que c'est le moment où même des milliardaires sont en train de penser à leur éternité, en pensant qu'en s'achetant les voyages dans l'espace, ils prépareront leur éternité. Or, qu'il y a une grande confusion, car l'éternité que Dieu nous parle n'a rien à voir avec le monde physique. C'est autre chose. Or, la voie qui nous amène à cette éternité, le chemin qui nous amène à cette éternité s'appelle le Christ, s'appelle Jésus. Et l'Église a cette mission d'annoncer, de présenter ce chemin, cette voie. Bien sûr, bien-aimés, nous-mêmes les chrétiens, nous croyons plus suffisamment à cette voie. Pour quelle raison? Parce que la Bible dit dans Matthieu au chapitre 7, si vous me permettez, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il n'y en a peu qui le trouvent. Voyez-vous qu'on dit que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le nombre de païens, le nombre de gens qui pratiquent l'occultisme est plus élevé que ceux qui pratiquent le véritable christianisme, bien aimé, que le chemin de Jésus n'est pas le vrai chemin. Non, cela veut dire tout simplement que ce chemin, peu sont ceux qui les désirent à cause de sa nature. Elle est étroite et la Bible dit peu sont ceux qui les trouvent. Or, pour qu'un grand nombre puisse le trouver, ce chemin doit être encore bien indiqué. Les chrétiens doivent devenir des panneaux indicateurs qui montrent le chemin, qui dévoilent ces chemins, qui montrent cette direction que seul Jésus-Christ incarne. Et vous et moi, nous devons absolument y croire, absolument mettre notre confiance. Dans Jean au chapitre 6, le verset 44, Jésus fait encore une belle déclaration sur ce chemin en disant ceci: nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Écoutez, et je le ressusciterai au dernier jour. Voyez-vous? Donc,
quand la volonté de Dieu est que l'humanité tout entière, quel que soit notre race, quel que soit notre rang social, que nous puissions aller à Christ pour que lui, le Seigneur, puisse nous révéler, nous dévoiler ce chemin qui est si magnifique selon le livre des Psaumes au chapitre 16, si vous me permettez de lire, le verset 11 nous dit ceci, concernant ce chemin, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Voyez-vous, la Bible dit que Dieu nous fera connaître le sentier de la vie ou le chemin de la vie. Et ce chemin s'appelle Yeshua Yamashiach ou Jésus-Christ de Nazareth. Et il est important que nous puissions le savoir. Dans Ésaïe au chapitre 6, plutôt Ésaïe 35, verset 8, nous dit clairement ceci. Verset 8 nous dit, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Voilà le chemin que Christ incarne, le chemin sainte, la voie, le chemin saint, la voie sainte. Et la Bible dit que quiconque empruntera ce chemin, il ne pourra pas se tromper, il ne pourra pas s'égarer, il ne pourra pas être dans la confusion. Et permettez-moi tout simplement de vous donner les deux raisons pour lesquelles nous devons emprunter absolument ce chemin. La première raison se trouve dans les livres de 2 et Actes des Apôtres chapitre 2, les versets 28. Qu'est-ce que nous révèlent ces versets? Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Donc je l'ai dit dans le psaume, ça veut dire tout simplement, c'est le chemin de Jésus, c'est le seul et l'unique chemin de la vie. Et nous ne parlons pas de la vie temporaire, nous parlons de la vie éternelle. Nous parlons de la vie, bien-aimée, qui nous attend après notre pèlerinage sur la terre des vivants, où nous allons vivre, vous et moi, notre éternité. Et deuxième, bien-aimé, vérité dans ces domaines se trouve dans Luc au chapitre 1. Je vais lire le verset 79 avec votre bénédiction. Et nous allons, 79, voilà, il nous est écrit, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Voyez-vous, combien d'entre nous aspirent à connaître la paix, à vivre dans la paix? La Bible dit, en dehors de lui, il n'y a pas de paix. En empruntant ce chemin, vous allez trouver la paix dans votre temps de pèlerinage sur la terre, dans votre foyer, dans vos entreprises, dans votre santé, ainsi de suite. Voilà ce que je peux encore dire. Ça a été un peu long, mais je pense que c'était important que vous attendiez cela. Alors, j'aimerais vous dire, nous annonçons Jésus, nous vous proposons un chemin que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Le chemin qui vous amène vers la félicité. Le chemin qui vous amène à vous réconcilier avec le Créateur. Le chemin qui vous amène, bien aimé, à la vie. Le chemin qui vous amène à la paix. Ce chemin, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. À très bientôt.